Bonjour Christelle. Bonjour Isabelle. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet, un 31 décembre, de parler de régime. Et pourtant, vous avez raison de le faire. Oui, absolument. C'est un choix. C'est un choix pourquoi délibéré. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont manger un peu plus que prévu. Mais le souci, c'est qu'à partir de demain, beaucoup d'entre nous vont vouloir aussi commencer ces régimes. Et je peux vous le dire. Compenser les fêtes. Compenser les fêtes. Et je peux vous le dire parce que je l'ai déjà vu. Les unes des grands magazines féminins, pour la semaine prochaine, ça va être perdez du poids. Or, vraiment, les scientifiques rappellent que ces régimes de masse qui s'adressent à tous, en fait, ne conviennent à personne. Et il y a une nouvelle étude israélienne qui confirme que nous avons des sensibilités individuelles qui empêchent ces régimes de nous permettre de perdre du poids de façon pérenne. C'est-à-dire qu'on va perdre du poids, mais on va reprendre. Cette étude a été publiée dans une revue scientifique qui fait autorité. Et elle porte sur 800 personnes. Ils ont décortiqué l'alimentation de 800 personnes pendant une semaine. Toutes ces personnes ont mangé strictement la même chose. Et après, ils ont regardé comment réagissait le métabolisme. Oui. Et là, ils se sont aperçus que sur les 800 personnes, les personnes ne réagissaient de la même façon. On n'est pas égaux bien face au au contraire. régime. Voilà. Très bien. En fait, ils se sont aperçus, par exemple, que manger une tomate, pour certains, alors que la tomate n'est pas du tout sucrée, eh bien, manger une tomate, ça augmentait de façon incroyable le taux d'insuline, l'hormone qui est chargée de baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, nous réagissons différemment. C'est pour cette raison que, pour perdre du poids, l'outil incontournable, en fait, ce serait une méthode, et le bon sens évidemment, mais surtout une méthode qui permettrait d'intégrer la sensibilité de chacun. Eh bien, bonne nouvelle, on l'a enfin trouvée. La science cherche depuis longtemps à trouver des régimes personnalisés pour essayer d'aider les gens à perdre du poids et d'éviter de devenir diabétiques. Il faut bien avouer que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé grand-chose de très efficace. On sait conseiller certains aliments plus que d'autres. Par exemple, pour éviter de devenir diabétique, on a des tables qui nous disent que certains aliments sont à éviter, d'autres sont à conseiller. Alors ça, c'est vrai au niveau de la population en général. Mais on se rend compte que d'une personne à l'autre, les mêmes aliments ont des effets différents. On sait que certains aliments font en général peu monter le taux de sucre dans le sang, mais on sait en réalité qu'il y a d'importantes différences entre les individus. Chez certaines personnes, ça va faire monter le taux de sucre beaucoup plus que chez d'autres. Il faut donc essayer de personnaliser davantage les conseils diététiques et l'étude de chercheurs israéliens a réussi, semble-t-il, à construire un algorithme qui permet de dire que telle personne doit manger de telle manière. Ils ont regroupé les données qui venaient de questionnaires sur les habitudes de vie, également la composition de l'intestin en bactéries, les mesures du tour de taille du poids, et puis ils ont mesuré pendant une semaine la manière dont les gens répondaient sur le plan du taux de sucre dans le sang à certains aliments. Et avec toutes ces données, ils peuvent dire quel type d'aliments doivent être consommés pour éviter la survenue d'un diabète. Et ils ont validé, ils ont vérifié que cet algorithme était véritablement efficace pour prévenir l'augmentation du taux de sucre dans le sang chez d'autres personnes, et ils l'ont démontré. Donc il semble qu'on soit vraiment à l'aube de la diététique personnalisée pour prévenir le diabète, pour traiter donc les maladies métaboliques et également pour limiter ou corriger la prise de poids. Alors, ça paraît assez génial, c'est en cours. Je pense qu'on va être classé par catégorie de gens qui réagissent de façon différente. On aura des sensibilités individuelles et on pourra appliquer des directives, des recommandations en fonction de ces sensibilités. En attendant, comment on fait ce soir? Alors en attendant, ce soir, on se fait plaisir, je ne vais pas dire le contraire. En revanche, demain, ne tombez pas dans le piège de ces régimes qui ne fonctionneraient, mais juste avoir un petit peu de bon sens. Pourquoi pas diminuer un petit peu les rations, diminuer de 20% les rations, ça passe très très bien, on s'en aperçoit surtout pas. Que les dîners de réveillon, voilà, généralement, c'est gargantuesque. Il y a pas mal de plats. En diminuant simplement les portions, on sait qu'on arrive à perdre du poids un peu à long terme. Donc voilà, pourquoi pas simplement diminuer les portions et ne pas rentrer dans les grands bouleversements alimentaires du 1er janvier. Merci beaucoup de tous ces conseils. L'actualité sportive.